Bonjour à vous, alors aujourd'hui on va tailler une taille de formation pour un poirier beurre et hardi. Alors la beurre et hardi c'est une poire d'excellence, c'est une très bonne poire. Il semblerait que ça soit issu d'un semis mis en place par Monsieur Monet en 1820, donc vous voyez c'est une variété française. Alors elle a beaucoup de qualité, même en bio c'est une poire qui n'est pas sensible beaucoup à la tavelure. Elle a le grain fin, elle est assez précoce parce qu'on peut l'accueillir à partir du 10 au 20 septembre, pardon. Donc c'est vraiment une poire qui est très, très agréable, très bonne, fait partie de l'excellente. Alors la forme que je veux donner à ce poirier, bien c'est un vase. Vous voyez la forme qui apparaît dans la vidéo. Et donc ce vase, bien entendu, la qualité, c'est que les branches sont verticales et le poirier fructifie beaucoup mieux sur des branches verticales. C'est pour ça que je choisis cette forme en vase. Et donc ça va être très favorable à la fructification du poirier. Il y a deux espèces fruitières qui bénéficient beaucoup de la verticalité, c'est le poirier et l'abricotier. Donc vous voyez, donc ce forme de vase, vous avez des branches. L'idée c'est de faire monter à peu près 20 branches et de les étaler en forme de vase tout simplement afin que la lumière rentre au milieu et que sur les bords il y ait une verticalité très intéressante. Alors 20 branches, si vous avez à peu près 10 poires au mètre, ça fait des quantités de poires très, très importantes. 20 branches de 2 mètres, ça fait à peu près 40 mètres, 10 poires au mètre, ça fait 400 poires. 400 poires font environ 150 grammes, ça vous fait 60 kg de poires sur un petit arbre comme ça. Voilà l'objectif dans quelques années. Voilà pourquoi on se casse la tête à faire des petits poiriers. Alors en plus, si vous voulez, ça fera des arbres qui font 2 mètres à 2 mètres 50 de haut. Donc pas besoin d'aller chercher les pompiers pour cueillir les poires. Je le répète souvent parce que cette idéologie qui consiste à dire laisser les arbres pousser, ils auront plus de fruits, c'est une erreur fondamentale, notamment pour le poirier. Si vous le laissez tout seul, il va faire n'importe quoi. Il fera un mât central, il y aura des branches dans tous les sens. Et puis évidemment qu'il ne sera pas heureux, donc il n'aura pas les quantités de poires que vous espérez, elles seront petites au bout des branches, etc., etc. Enfin, toujours la même histoire. Parce qu'en réalité, les espèces fruitières sont des arbres domestiques, ils ont besoin d'intervention humaine. Contrairement aux arbres autonomes qui poussent dans la nature, tout ce qui est chêne, frêne, etc., tous les arbres et bien d'autres encore, et eux, ils n'ont pas besoin d'intervention humaine, ils poussent sans problème. Les arbres fruitiers, c'est complètement différent. Alors bien sûr, vous avez peut-être peur de planter des arbres parce que vous dites c'est compliqué. Ben non, vous voyez que ça ne va pas être compliqué. J'ai déjà fait l'histoire du pommier des lys d'or en espalier. J'ai plusieurs histoires d'arbres fruitiers. Vous voyez que ça n'a rien de sorcier. Il faut juste travailler correctement. Il y a 7 ou 8 étapes à respecter dans l'année. Mais en passant 5-10 minutes à chaque fois, c'est pas non plus la fin du monde. Et là, vous aurez des récoltes considérables avec des arbres qui seront heureux de produire et qui vont se couvrir de fruits. Pourquoi ? Parce que vous les mettez dans les conditions idéales, tout simplement. Alors maintenant, on va tailler. Alors comment tailler ? Alors dans un premier temps, il faut enlever les branches qui ne servent à rien, qui ne vont pas aider dans la formation justement de ce vase. Et on va essayer de laisser que 10 branches pour les faire en sorte qu'elles se divisent en deux, et on aura nos 20 branches. Donc voilà l'objectif de cette taille aujourd'hui. Alors on commence par enlever ce qui ne sert à rien, vous voyez, comme ces petites branches là. Alors celles-ci on va les tailler plutôt en forme d'une manière pour les pousser à se mettre à fruit. Donc je les coupe simplement à 5 bourgeons à peu près. Voilà. Celle-là aussi, elle ne sera pas tellement. On va le couper au-dessus de celui-là. Alors après, qu'est-ce qu'on fera ? Bien, on essaiera de laisser une dizaine de branches. On va laisser choisir 10 branches. Alors ça, on va pousser à la mise à fruit pour cette branche-là. Là, c'est la même chose. Tout ça, ça ne fera pas partie de la charpentière. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de tout ce qui servait à rien. Et on va compter maintenant les branches qui restent. Là, celle-ci, alors donc on va couper celle-ci aussi, alors pour qu'elle monte et qu'elle se dédoule. Alors on va essayer de partir comme ça. Celle-ci aussi. Alors, il faut bien entendu intervenir dans l'année. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Alors là, c'est pareil. Choisir des branches, c'est pas toujours évident. Mais vous savez,
Là par exemple, moi c'est pas la loterie, mais il faut venir visiter votre arbre, surtout au début, au mois de mai, juin, et c'est là qu'il faut sélectionner les bourgeons qui vont dédoubler vos branches. Hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on peut avoir des surprises. Les bourgeons qu'on croit qui vont se développent pas et d'autres apparaissent. À ce moment-là, il faut agir assez vite en début de saison pour pouvoir continuer. Hop, voilà. Alors là, on a bien 10 charpentières qui ont été taillées et qui normalement vont se dédoubler. Alors après, il suffira de les positionner avec des baguettes ou un cercle autour. Après, ça dépend de ce qu'on va faire. Et puis à ce moment, on aura notre petit poirier qui sera magnifique. Vous verrez, ça sera vraiment très 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 beau. Hein. Alors vous voyez que c'est pas difficile à faire, hein, mais 10 minutes, un quart d'heure, ça y est, vous avez fini votre taille. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Et à ce moment-là, je vous ferai une petite vidéo pour voir comment je sélectionne le dédoublement des rameaux que j'ai taillés ici. Parce qu'il est possible qu'ils partent 3 ou 4 branches en fait, au lieu de 2. Donc on sélectionne les mieux placés. Et après on les guide pour qu'ils s'écartent et qu'ils prennent des positions qui sont bien proportionnées, bien égales les unes par rapport aux autres. Donc voilà, il y aura 20 branches de 2 mètres, 40 mètres. Donc l'année prochaine, il y aura quelques poires, je pense. Mais dans 2 ans, ce sera vraiment déjà une super récolte. Hein. Donc les arbres fruitiers, il faut les écouter, les comprendre. Vous voyez que c'est pas compliqué, c'est pas des heures passées. Et vous voyez, même déjà, vous comprenez que ce petit arbre, il va être très très joli. Hein. Et ça, vraiment très très beau. Voilà, et bien écoutez, que vous dire de plus? Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et on verra à ce moment-là exactement quelle est l'évolution de ce poirier. Alors il y a un lien sur la vidéo pour en savoir plus sur la forme des poiriers, etc. J'ai créé une page dans mon blog aussi pour que vous puissiez bien entendu suivre l'évolution de ce poirier, comme je l'ai fait pour d'autres arbres fruitiers. Donc vous pouvez aller voir cela et puis vous inspirer de tout ça. En tout cas, je vous remercie pour tous les commentaires qui sont souvent positifs, le plus souvent, très souvent d'ailleurs. Et puis, je vous encourage évidemment à planter des arbres fruitiers parce qu'on nous annonce des catastrophes tous les jours, des virus, on nous annonce des catastrophes boursières, on nous annonce des pénuries, etc., etc. Donc, un petit peu plus d'autosuffisance, ça fait pas de mal. Donc, je vous encourage à planter des arbres fruitiers, à vous faire plaisir, à bien les soigner pour qu'ils soient heureux, et ils vont se couvrir automatiquement de fruits pour vous remercier du bien-être qu'ils ont. Eh bien, je vous dis merci, et je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres vidéos.